il est important de savoir ce que Dieu poursuivait en instituant la dîme. Parce que, rappelons-nous que nous devons savoir, nous cherchons à savoir sous quelle forme nous devons participer à la construction de l'édifice, à la construction de l'édifice. Est-ce sous la forme, notre participation doit revêtir la forme des offrandes ou de la dîme? Mais pour comprendre toutes ces choses, il est important de connaître la raison d'être de la loi sur les dîmes. Qu'est-ce que Dieu poursuivait en instituant la dîme? Nous devons savoir que Dieu n'a pas donné la loi pour qu'elle passe aux oubliettes une fois les temps de la grâce inaugurés. Pour éviter que l'Église ait une telle pensée, le Seigneur a dit ceci dans Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou le prophète. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Que veut dire accomplir? Que veut dire ne pas abolir? Ce n'est pas... Ne pas abolir ne veut pas dire que la loi doit être appliquée comme dans l'ancienne alliance. Mais ça veut dire que nous devons tirer la leçon de la loi. Car c'est la loi qui a préparé la grâce. Abolir la loi signifierait nier l'existence même de la grâce. Parce que si aujourd'hui nous pouvons parler de la grâce, c'est parce qu'il y a eu la loi. Si aujourd'hui nous pouvons parler de la nouvelle alliance, c'est parce qu'il y a eu une ancienne alliance. Donc on ne peut pas ignorer l'ancienne alliance et nous ne pouvons pas non plus ignorer la loi qui a préparé la grâce. Il faut savoir que Dieu a sorti de l'Égypte un peuple qu'il ne connaissait pas vraiment. Vous savez, en Égypte, ces peuples ne connaissaient pas vraiment Dieu. Sachez que quand Dieu est venu délivrer Israël en Égypte, et que c'est Israélites qui étaient en Égypte, ces Hébreux qui étaient en Égypte, étaient la 4e génération. C'est-à-dire que ces Hébreux ne connaissaient pas Jacob, ne connaissaient pas Joseph, ne connaissaient même pas leur père, Ruben, Lévi. Ils ne les connaissaient pas. Et ces peuples n'avaient pas vraiment la connaissance du Seigneur, de l'Éternel. Et Dieu, quand il est venu, il a sorti ces peuples de l'Égypte. Il a voulu préparer ce peuple. Il voulait que ce peuple vive dans la crainte de l'Éternel. Il voulait que ce peuple vive dans l'unité. Il voulait que ce peuple vive dans le respect du sacerdoce. Il voulait apprendre à ce peuple des vertus, des choses qui étaient dignes de sa grandeur. Parce qu'il ne s'agissait pas de n'importe quel peuple.
il était le peuple de Dieu très haut. Et en donnant la loi sur la dîme, Dieu poursuivait cela. Il voulait que le peuple les craigne. Il voulait que le peuple soit uni. Il voulait que le peuple ait le respect du sacerdoce. Parce qu'au travers l'unité, au travers le respect du sacerdoce, et à travers la crainte que ce peuple serait prêt, devait être prêt à recevoir celui qui lui a été promis, c'est-à-dire le Christ. Voilà pourquoi, en donnant la loi sur la dîme, l'Éternel dit à Moïse que ce peuple devait prélever chaque année la dîme de son revenu pour aller se réjouir avec sa famille dans la présence de Dieu. Le but de Dieu était d'apprendre à ce peuple à les craindre. Dieu ne voulait pas que ce peuple tombe dans le piège du travail. Dieu ne voulait pas que ce peuple tombe dans le piège du matériel. Dieu voulait que ce peuple se souvienne de lui. Celui qui prélevait la dîme devait aller dans le lieu où Dieu a fait résider son nom, lui et toute sa famille. À travers cela, les enfants aussi étaient préparés à la crainte de Dieu. Vous savez, si Dieu a appelé ce peuple, ce n'était pas pour rien. Dieu n'a pas sorti Israël de l'Égypte tout simplement pour le conduire dans un pays où coule du lait et du miel. Mais la raison pour laquelle Dieu a appelé ce peuple était plus noble, était plus grand. Dieu voulait au travers de ce peuple sauver l'humanité, sauver toutes les nations de la terre. Comme il a dit à Abraham, par ta postérité, je bénirai toutes les nations de la terre. Donc ce peuple n'avait pas le droit d'oublier Dieu. Et Dieu n'a pas voulu qu'en allant dans ces pays qu'il lui a donné, le peuple l'oublie. C'est pourquoi Dieu a jugé que le peuple n'avait pas encore de maturité. Parce qu'en Égypte, le peuple avait plus le modèle de divinité égyptienne que la connaissance de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Ces peuples n'avaient pas le droit d'oublier son Dieu. Dieu a jugé que ce peuple n'avait pas la maturité. Pour préparer ce peuple, pour aider ce peuple à ne pas oublier, Dieu a imposé le prélèvement de la dîme chaque année et il a imposé l'endroit où cette dîme devait être utilisée. Il a dit devant l'Éternel, dans le lieu où il fera résider son nom. Voilà la raison pour laquelle chaque année, celui qui prélevait la dîme en était lui-même le bénéficiaire et devait aller se réjouir avec cette dîme dans la présence de l'Éternel. C'était la raison d'être, la première raison d'être pour que ce peuple apprenne à craindre Dieu
et que ce peuple n'oublie jamais Dieu. Donc aujourd'hui, nous devons savoir que dans le bien que Dieu a mis à notre disposition, doit nous aider également à connaître Dieu. Nous devons utiliser nos biens, nos revenus, les richesses auxquelles nous accédions doivent nous permettre, nous et notre famille, à s'approcher de Dieu. On ne peut pas faire de son travail ou de revenus de son travail un Dieu. Mais si Dieu nous permet d'accéder à des biens, nous devons savoir que ces choses doivent nous permettre à les connaître. Voilà pourquoi Dieu ayant jugé que le peuple d'Israël qui sortait de l'Égypte n'avait pas la maturité, Dieu lui a imposé la dîme chaque année pour aller l'adorer. Quand vous lisez l'histoire de Anne, la maman de Samuel, dans 1 Samuel 1, et la Bible nous montre comment leurs parents Elkana se préparaient chaque année et donnaient des portions à ses femmes et à ses enfants pour qu'ils puissent aller à Silo adorer le Seigneur. Parce qu'à l'époque, le lieu où Dieu avait fait résider son nom, c'était Silo. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église a compris que sa richesse, que le bien, les temporels que Dieu met à sa disposition, doivent lui permettre de craindre Dieu? Est-ce que l'Église a su, c'est aujourd'hui, que le revenu de son travail, de son champ, de son commerce, les intérêts de son entreprise doivent servir aussi à craindre Dieu, doit permettre à ses enfants de connaître Dieu. Ça, c'est très important. Beaucoup de gens travaillent, par exemple, aujourd'hui, mais ils ont du mal à s'acheter une Bible. Ils ont du mal à s'acheter une Bible. Mais ils peuvent acheter des habits et beaucoup d'autres choses, des voitures, mais pas la Bible. Les choses qui peuvent les aider à croître dans le Seigneur, à approfondir leur connaissance dans les choses de Dieu. Ils ont du mal à les avoir. Mais leur argent sert beaucoup plus aux choses de ce monde. Et deuxièmement, Dieu a voulu que la dîme que Israël, le peuple, les enfants d'Israël devaient prélever tous les 3 ans, que cette dîme soit donnée aux orphelins et aux veuves. Et pourquoi aux orphelins et aux veuves? Vous savez que en Israël, le droit de veuve était bafoué. Le droit des orphelins était bafoué. Et quand vous lisez dans l'Ancien Testament, très souvent, l'Éternel, par la bouche de ses prophètes, reproche aux enfants d'Israël de violer les droits des veuves, de violer les droits des orphelins. Parce que les orphelins, ils vivaient dans une société qui était patriarcale.
une société qui reconnaissait plus les hommes que les femmes. Lorsque une femme perdait son mari, elle était presque sans droit. Elle ne jouissait plus du respect de la société. Et les gens avaient même du mal à respecter ses droits. Dieu voulait un peuple uni. Dieu voulait préparer un peuple qui devait faire cas d'autrui, faire cas de l'autre. Un peuple qui ne devait pas être égoïste. Parce que vous savez, sur le plan spirituel, ces peuples étaient indigents aussi. Sur le plan spirituel, ces peuples étaient pauvres. Mais Dieu, dans sa richesse, il a vu sa pauvreté spirituelle. Il a vu la pauvreté spirituelle du monde. Il est descendu. Ou il avait promis de descendre pour accorder sa grande richesse spirituelle, pour sauver l'humanité, pour enlever l'humanité de la pauvreté spirituelle. Alors Dieu voulait apprendre à Israël, à travers la dîme, de s'occuper des indigents, de s'occuper des pauvres, de s'occuper des orphelins et des veuves. Et par cela, il voulait unir son peuple. Et Dieu avait jugé que le peuple d'Israël n'avait pas la maturité suffisante pour s'occuper des indigents, pour s'occuper des orphelins, pour s'occuper des veuves. Et Dieu les a obligés par les dîmes. Et il leur a dit que tous les 3 ans, quand ils prélèveront la dîme, il y aura une part pour les orphelins et pour les veuves. Pour bien comprendre les statuts de la veuve dans l'ancienne alliance au milieu d'Israël, lisez dans Luc 18 l'histoire, la parabole du juge inique. Dans cette parabole, Dieu, le Seigneur Jésus, est en train de louer la persévérance d'une veuve. Cette veuve, malgré l'handicap qu'elle avait, parce que être veuve était un handicap. Malgré cet handicap, elle a su persévérer devant l'unique, le juge unique, pour se faire justice. Il a fait face au juge unique. Et Jésus-Christ a loué sa persévérance. Donc au travers la dîme qui devait être donnée aux orphelins et aux veuves, Dieu voulait garder un peuple, son peuple uni, et Dieu voulait que ce peuple ne puisse pas oublier les indigents, les gens qui souffrent, les gens dont les droits, qui ne bafouent pas les droits des faibles. Parce que lui-même a considéré ou considérera au travers de Christ la faiblesse de l'homme et viendra les sauver. Comme le peuple n'avait pas la maturité de comprendre ces choses, Dieu l'a obligé, Dieu l'a imposé. Nous devons savoir que dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas que les dîmes, il y avait des dons, il y avait des offrandes volontaires. D'ailleurs, quand nous avons lu dans Exode 25, Dieu a demandé des offrandes volontaires. Pourquoi
lui qui a demandé des offrandes volontaires pour la construction du tabernacle, la construction du sanctuaire, il a imposé la dîme. Parce il poursuivait le peuple. Parce qu'il voulait préparer un peuple à être uni et à vivre dans la crainte du Seigneur, à ne pas oublier son Dieu. Et la dîme de la 3e année devait aussi être donnée aux étrangers. Pourquoi cette dîme devait être donnée aux étrangers? Quand nous lisons Lévitique 19, 34, l'Éternel dit ceci: vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous le mérez comme vous-même, car vous avez été étrangers dans les pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Quand la Bible dit que vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène au milieu de vous, cela voudrait dire quoi? Un indigène, cela voudrait dire que vous allez considérer un étranger qui sera au milieu de vous comme s'il était dans son propre pays. Donc Dieu voulait préparer le peuple à accueillir l'étranger. Car la bénédiction à venir, car la bénédiction que Dieu préparait pour l'humanité était aussi pour les étrangers. C'est vrai que Dieu ici, il dit, car vous avez été étrangers. Et vous verrez que l'étranger, c'était qui? C'était les nations qui n'avaient pas de Dieu. L'étranger était des ressortissants de nations païennes. Des nations qui adoraient les divinités, les démons, les idoles. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Ces étrangers au milieu du peuple sera considéré comme s'il était chez lui dans son propre pays. Dieu ne voulait pas qu'il y ait de différence entre le peuple d'Israël, dans les traitements entre le peuple d'Israël et l'étranger qui était au milieu de lui. Parce que la grâce que Dieu préparait au travers de la loi devait aussi concerner l'étranger. L'étranger était partie prenante de cette grâce. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que les étrangers dans Israël étaient considérés comme des impurs. Ils n'avaient pas le droit d'entrer dans les temples. Vous savez, même dans l'église primitive, quand ils ont reçu la mission de faire de toutes les nations de disciples, ils ont reçu le Saint-Esprit qui leur a communiqué la force, la puissance, de capacité, de compétences pour accomplir cette mission. Vous verrez que ce peuple, l'église primitive, a eu du mal d'aller vers les étrangers. Même Pierre, pour qu'il puisse aller prêcher chez Corneille, quand vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 10, 11, il a fallu que Dieu lui donne la vision de la grande nappe attachée par tous les quatre côtés, tous les quatre coins. Et que Dieu lui dise, ne déclare pas impur ce que moi
je considère comme pure. Alors que, au travers de la loi, Dieu préparait le peuple d'Israël à s'ouvrir aux étrangers. À savoir déjà que les étrangers n'auront pas à la même grâce qu'Israël. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. La Bible nous dit que nous qui étions sans Dieu dans le monde, nous qui étions étrangers aux promesses de l'Alliance, Dieu n'a fait qu'un peuple. Éphésiens chapitre 2. Donc Dieu a jugé que le peuple n'avait pas la maturité de s'ouvrir aux étrangers. Ce peuple n'avait pas encore la maturité de reconnaître ou de considérer l'étranger qui était au milieu d'eux comme un indigène. Et Dieu l'a imposé par la dîme. Dieu lui a dit que vous devez apprendre à partager vos biens avec les étrangers. Comme au temps de la grâce, vous apprendrez à partager les saluts, à partager le même salut, à partager la même grâce que les étrangers. C'était ça la raison d'être de cette dîme qu'on pouvait donner aux étrangers. Ce ne sont pas des choses qui sont venues au hasard, mais ce sont des choses que Dieu a préparées. On ne peut pas dire que la dîme a été abolie alors que Dieu n'a pas aboli la loi. Et si on ne sait pas tirer les leçons de la dîme, si on ne connaît pas la raison d'être de la dîme, on abolit la dîme. Si on abolit la dîme, on n'est plus dans la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. On n'est plus dans la conformité avec le message du Seigneur. La dîme n'a pas été abolie, mais la dîme a été accomplie. Quand la Bible dit la dîme n'a pas été abolie, ça ne veut pas dire que nous devons donner la dîme comme, comment dirais-je, Israël est donné. Cela voudrait dire que nous devons tirer les leçons. Si on dit que les offrandes, les holocaustes dans l'ancienne alliance n'ont pas été abolis, ça ne voudrait pas dire qu'aujourd'hui nous devons apporter de gros bétail ou de mini bétail pour le mettre sur l'autel et le brûler sur l'autel. Mais cela voudrait dire plusieurs choses. Cela voudrait dire que nous devons consacrer nos vies à Christ, à Dieu. Et cela voudrait dire aussi que nous devons savoir que Dieu, pour nous sauver, son Fils Jésus-Christ, était devenu un sacrifice, une offrande. Donc quand on dit que la dîme ou la loi n'est pas abolie, ne confondez pas les choses. Cela voudrait dire que nous devons tirer les leçons. Nous devons savoir quelle est, comment dirais-je, la réalisation spirituelle qui nous vient de la dîme. Parce que la loi et l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Nous ne pouvons plus appliquer la loi dans son ombre. Mais nous devons tirer les leçons de la loi pour l'appliquer dans sa réalisation actuelle. Aussi, il y avait des Lévites. La dîme de la 3e année, ou de tous les 3 ans, devait aussi profiter aux Lévites. Mais la Bible dit, le Seigneur lui-même a dit pourquoi cette dîme devait profiter aux Lévites. Il est dit dans Nombre 18, 21.
Jésus dit, je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël pour les services qu'ils font. Les services de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se cherchent d'un péché et qu'ils ne meurent. Ça, c'est ce que l'Éternel dit à Moïse. Les Lévites feront des services dans la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité, de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites toutes les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ça, nous pouvons le lire, vous pouvez le lire dans Nombre 18, de 21 à 24. Donc ici, on nous dit la raison d'être de la dîme qu'on donnait aux Lévites. En fait, dans le message que nous avons entendu souvent de la dîme, on ne parle que de la dîme qu'on donnait aux Lévites. On a oublié les dîmes qu'on donnait aux étrangers. On a oublié les dîmes qu'on donnait, comment dirais-je, aux veuves et aux orphelins. On a oublié les dîmes que les enfants d'Israël prélevaient pour eux-mêmes, pour nous retenir que la dîme des étrangers. Mais la dîme des étrangers, la Bible nous dit pourquoi. Parce qu'ils étaient chargés de faire le service dans la tente d'assignation. Ils s'est chargé des iniquités du peuple. Le peuple ne pouvait pas s'approcher de cette tente. Donc les Lévites avaient un rôle important auprès du peuple. Ils étaient consacrés à l'aspect spirituel des choses. Ils étaient des intermédiaires entre Dieu et son peuple. Dieu voulait que ces gens soient consacrés. Que les Lévites soient consacrés au service. Il voulait que les Lévites n'aient pas de soucis d'ordre temporel, qu'ils n'aient pas de soucis d'ordre matériel. Et voilà pourquoi Dieu a dit que ces Lévites n'auront pas de possessions. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas de territoire, n'auront pas d'héritage au milieu du peuple. Ils n'auront pas de territoire au milieu du peuple. Et que le peuple devait prélever la dîme pour entretenir les Lévites. Dieu voulait faire connaître à ce peuple l'importance du sacerdoce. Il voulait, nous avons dit, que le peuple soit uni, que le peuple s'occupe des étrangers. Il voulait que le peuple vive dans la crainte et qu'il n'oublie pas son Dieu. Mais il voulait aussi que le peuple sache l'intérêt, l'importance de vivre en communion avec lui. La communion avec Dieu était importante. La communion avec Dieu est importante. Dieu voulait que le peuple ait ses contacts et que le contact avec lui ne soit jamais coupé. Il fallait qu'il y ait des gens qui soient là en permanence pour s'occuper de cette relation avec Dieu et son peuple. Pour permettre à ce peuple d'obtenir son pardon. Pour permettre à ce peuple de lui rendre grâce. Pour permettre à ce peuple de lui offrir des offrandes. De lui offrir des sacrifices. Vous savez que cela était important. Voilà pourquoi Dieu a mis des hommes à part pour pouvoir jouer ces rôles. Servir dans la tente d'assignation.
Et nous devons savoir cela. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu a vu que plutôt que le peuple n'avait pas assez de maturité. Le peuple n'avait pas assez de maturité pour s'occuper des orphelins et des veuves. Le peuple n'avait pas de maturité pour s'occuper des étrangers. Le peuple n'avait pas de maturité pour ne pas l'oublier, pour mettre le revenu de leur travail au service de leur foi, de leur relation avec Dieu. Le peuple n'avait pas de maturité pour comprendre l'importance de vivre en relation avec Dieu, de s'approcher de Dieu, de lui faire des offrandes, de lui rendre grâce, d'être en communion perpétuelle avec Dieu. Il voulait faire comprendre aussi à ce peuple le caractère sacré du sacerdoce. Et vous savez, alors que Dieu a voulu faire comprendre à ce peuple le caractère sacré du sacerdoce, vous verrez que les enfants d'Aaron ont péché parce qu'ils avaient apporté dans les temples un feu étranger. Dieu a obligé ces peuples à connaître ces choses. Et voilà pourquoi il a imposé la dîme pour les Lévites, pour les gens qui étaient consacrés au service dans la tente d'assignation. C'est vrai, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que les Lévites n'étaient pas de pauvres. Nous devons savoir que les Lévites étaient aussi de bergers, comme le peuple, les autres enfants d'Israël. Et quand Dieu a appelé les Lévites, quand Dieu a dit qu'aux Lévites, ils n'auront pas d'héritage, ça ne voulait dire tout simplement qu'ils n'auront pas de territoire. Parce qu'en Israël, il y avait les territoires, les tribus de Ruben, de Juda, ce sont les enfants de Jacob, et ils avaient des territoires. Tandis qu'il n'y avait pas un territoire de Lévi. Et vous verrez quand vous lisez dans Josué 14:4, lors de la répartition de terre, et la Bible dit que les fils de Joseph formaient deux tribus, Manassé et Ephraïm, et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes pour habitation et le bon lieu pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Donc, c'est-à-dire que pour leur donner les sacerdoces, Dieu a donné aux Lévites les droits, comment dirais-je, les dîmes, sans leur demander de renoncer ou comment dirais-je, de se séparer de leurs biens, de se séparer de leurs troupeaux, de se séparer de leur comment dirais-je, de leur fonction, de leur activité de berger. Et nous devons comprendre ces choses-là, et c'est très important. Donc le but de la loi, c'était quoi? Le but de la loi et le but de la dîme, c'était de préparer le peuple à recevoir le Christ. Dieu a jugé, comme je l'ai dit, que le peuple n'avait pas de maturité. Il a imposé cela. Et vous savez que Christ sera au milieu de nous comme un sacerdoce, comment dirais-je, un sacrificateur, comme quelqu'un qui avait les sacerdoces. Et la Bible nous dit que lui, il a été établi, comment dirais-je, sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Or, nous savons que la sacrificature a été donnée aux Lévi, aux enfants de Lévi. Et Jésus-Christ, il a été sacrificateur. Et quand nous lisons dans la parole de Dieu, et nous voyons qu'il n'y a que les Lévites qui avaient le droit de faire le service dans la tente d'assignation. Il n'y a que les Lévites qui avaient le droit de rentrer dans le lieu saint
et dans le lieu très saint. C'est vrai que dans le lieu très saint, c'était les sacrificataires, je dis les Lévites. Pour dire, je ne dis pas les Lévites, mais je dis les Lévites. C'est-à-dire que les sacrificateurs aussi est enfant des Lévites. Il n'y a que le Lévi qui était là. Cela voudrait dire tout simplement quoi? Dieu voulait faire comprendre au peuple que quand l'heure viendra, il n'y aura qu'une seule personne. Il n'y aura qu'un seul sacrifice pour délivrer l'homme, pour faire la rédemption du péché. Il y aura une seule personne pour nous inaugurer l'alliance. C'est vrai que quand le Lévi faisait ses travaux, il les faisait pour le peuple. Et quand le souverain sacrificateur qui est le Christ est venu, c'était lui-même qui a fait les sacrifices, qui s'est donné en sacrifice. Mais il s'est donné en sacrifice pour l'humanité tout entière. Et au travers des sacerdoces lévitiques, Dieu voulait faire comprendre à ces choses au monde qu'il y aura un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu que tout le peuple puisse entrer et faire ses travaux. Parce que ces travaux lui étaient réservés à Christ dans la nouvelle alliance, dans l'inauguration de la nouvelle alliance. C'était Christ qui était destiné à faire lui seul ses travaux, à obtenir le pardon du peuple. Voilà pourquoi il est notre médiateur. Il est notre intermédiaire. C'est vrai que, et ça, c'est très important. Donc la loi jouait le rôle de pédagogue. La loi devait nous préparer à Christ. La loi sur la dîme était des prescriptions spéciales. Ils avaient un rôle très important pour nous préparer. C'est vrai que dans la loi, il y avait plusieurs choses. Mais la loi sur la dîme était importante. Quand vous lisez dans la loi, il y a beaucoup de choses dans la loi. Mais dans toute la loi, toutes les lois n'ont pas la même valeur. Donc la préparation du peuple à la rencontre de leur Seigneur, à la rencontre de leur Dieu, à la rencontre de Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans Galates 3, 24, Paul dit: ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Et dans Galates 3, 25, il dit: la foi étant venue, vous n'êtes plus sous ces pédagogues. Donc sous la loi, Israël était un peuple sous tutelle. Paul, quand il dit que la loi était un pédagogue, et que la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, Paul ne déclare pas l'abolition de la loi, car la loi n'est pas abolie, mais l'accomplissement de la loi. Christ étant venu, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous la loi. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus donner la dîme comme Israël l'a donné. Nous devons tirer les leçons de la dîme. Parce que nous sommes dans l'accomplissement. Nous ne sommes plus dans l'ombre des choses à venir. Et Jésus-Christ a dit ceci, la Bible dit ceci dans Hébreux 8, 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les crierai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple.
Et pourquoi Dieu a dit cela? Parce que quand la foi est venue, Dieu n'impose plus. Parce que la dîme a été imposée. Les dîmes ont été imposées parce que cela était extérieur. C'était des prescriptions extérieures. C'est en faisant ces choses-là que le peuple allait se souvenir de leur Dieu, en se déplaçant pour aller dans le lieu où le Seigneur a établi son nom. C'est en faisant cela que le peuple devait se souvenir de Dieu. Alors que nous, la loi est inscrite dans notre cœur. Dieu a écrit la loi dans nos cœurs. L'église n'est plus sous ses pédagogues, mais l'église est sous Christ. L'église est sous l'esprit. Sous Christ, l'église est censée avoir la maturité de servir Dieu avec ses biens, de s'occuper des indigents, de soutenir l'action de l'église à travers les hommes établis dans le ministère. Vouloir placer l'église sous la loi, c'est une violation de la volonté de Dieu. Nous devons regarder la loi avec le regard de Christ. Nous devons regarder la loi avec le regard de l'esprit. Nous sommes dans un temps, nous devons où tirer les leçons de la loi, tirer les leçons de la dîme et réajuster notre vie pour donner gloire à notre Seigneur. Nous ne devons pas appliquer la dîme comme ça se faisait dans l'Ancienne Alliance. Nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Si ces peuples n'avaient pas la maturité, nous qui avons reçu l'esprit, nous qui devons être des hommes spirituels, qui jugent de tout, qui sont capables de faire l'œuvre de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu a mis ses lois dans nos cœurs. Dieu a écrit ses lois dans nos cœurs. La dîme ne doit plus être donnée comme dans l'Ancienne Alliance. Parce que nous sommes un peuple dans la maturité. Nous sommes un peuple qui fonctionne dans l'esprit de Dieu. Et nous devons savoir que l'esprit de la liberté n'autorise plus la contrainte. L'esprit produit en nous la maturité. Dans 2 Corinthiens 3, 5, la Bible nous dit: Or, 2 Corinthiens 3, 17 plutôt. Or, le Seigneur est l'Esprit. Et là où est le Seigneur, l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc le Saint-Esprit est l'Esprit de la liberté. Dieu ne nous impose plus. Dieu nous laisse maintenant agir avec l'intelligence et la connaissance qu'il nous a donnée. Dieu nous a donné son amour. Dieu nous a donné son intelligence. L'Église doit atteindre avec l'Esprit de Dieu, que Dieu a répandu dans son Église, la maturité pour soutenir, assister le pauvre, les indigents, la maturité pour vivre dans l'obéissance et ne pas oublier son Dieu. La maturité pour respecter les sacerdoces. Et pour respecter, pour comprendre l'importance de vivre en relation permanente avec Dieu. Raison pour laquelle Dieu a établi les Lévites dans l'Ancienne Alliance. Raison pour laquelle nous devons vivre en relation personnelle avec Dieu au travers de sa révélation, Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens, les ministres de Dieu, ils se sont proclamés des Lévites. Est-ce qu'on peut comparer le ministère de la parole aujourd'hui à des Lévites? Est-ce qu'on peut comparer le ministère de la parole d'aujourd'hui à des Lévites?
est-ce qu'on peut dire que les ministres de la parole aujourd'hui sont des Lévites? Non. Pourquoi non? La réponse est simple. La réponse est simple. D'abord, les Lévites sont les enfants des Lévites. Ce sont les enfants des Lévites, les descendants de Lévi, troisième fils de Jacob. Deuxièmement, le travail des Lévites n'existe plus, car Jésus a donné à tous le droit de nous approcher de Dieu. Il a rebâti les temples. Il n'y a plus de parvis, il n'y a plus de lieux saints. Nous tous qui sommes nés de nouveau, nous avons reçu le pouvoir de nous approcher de son trône de grâce, de lieux très saints. Donc, là où Israël n'avait pas le droit de s'approcher, nous avons eu le droit de nous approcher. Aujourd'hui, nous et les Lévites, nous nous approchons, nous entrons dans le lieu saint, parce que le voile a été déchiré. D'abord, en plus, sur le plan de la pratique des choses, le ministère de la parole est proche de la fonction de docteur en Israël, mais il est loin de la fonction des Lévites. Si nous devons comparer le ministère de la parole, nous allons le comparer au ministère des docteurs d'Israël, qui étaient des enseignants. C'est ce que nous sommes au travers du ministère de la parole. Voilà pourquoi Christ a été considéré comme un enseignant. Et nous savons que au travers des cinq ministères, Dieu nous a transmis comment dirais-je, le ministère de la parole. Parce que quand Jésus est venu, il a accompli deux fonctions, celui de sacrificateur et celui de ministre de la parole, en tant que messager, prédicateur. En tant que sacrificateur, il s'est donné lui-même, il est mort pour nous. Une fois pour toutes. Et aucun homme ne peut aujourd'hui mourir pour son peuple, pour le monde. Parce que le Christ, en tant que sacrificateur, a fait cette fonction une fois pour toutes. Et il y a aussi le ministère de la parole. Celui le docteur, il a dispatché. Il nous a donné le ministère. C'était lui-même comme docteur, comme prophète, comme apôtre, comme évangéliste, comme pasteur. Il a transmis ses grâces de l'évangile à son église. Et quand dans Jean 3, Nicodème est venu le voir dans la nuit, Nicodème a dit qu'il était docteur venu de Dieu. Et lui, il a dit que Nicodème était un docteur en Israël. Donc le ministère de la parole est loin du ministère des sacerdoces lévitiques. Si vous voyez quelqu'un, un ministre de la parole se proclame lévitique, soit parce qu'il veut qu'on lui donne la dîme, alors que nous savons qu'aujourd'hui, dans l'esprit de la liberté, il n'y a pas des offrandes imposées. L'esprit de la liberté que l'Église a reçu, il n'y a pas des offrandes imposées. S'il dit qu'il est lévitique, cela voudrait dire quoi? Que lui, il est lévitique. Vous autres qui sont qui êtes à l'Église, bien qui sont dans l'Assemblée, vous n'avez pas le droit de vous approcher de Dieu. Donc une telle personne qui s'accorde à lui seul le droit de s'approcher de Dieu, moi je ne vois pas l'intérêt qu'il y aura pour travailler avec lui, pour marcher avec lui. Parce que c'était ça les Lévites. Ils étaient des privilégiés. Ils entraient dans la tente d'assignation. Ils entraient dans le lieu saint. Alors que les autres peuples n'avaient pas ces droits-là. Alors si dans la nouvelle alliance, nous avons encore des Lévites, des gens qui se considèrent comme des intermédiaires,
c'est que nous sommes encore loin de Dieu. Moi, je vous dis tout simplement, aujourd'hui, il y a un seul intermédiaire entre nous et Dieu, c'est Jésus-Christ. Il y a un seul médiateur entre l'homme et Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, pour dire tout simplement que le rôle des intermédiaires qu'ont assimilé les Lévites fait partie des choses du passé. En disant ces choses, je ne veux pas nier, comment dirais-je, le droit quand le ministre de la parole. Je sais que le ministre de la parole, celui qui prêche l'évangile, ont des droits. C'est ce que la Bible dit. Mais ces droits n'est pas la dîme. Parce que la dîme, sous la loi, c'était une offrande imposée. Or, l'Église, nous marchons dans l'esprit de la liberté. Il n'y a plus d'offrande imposée. C'est vrai que, quand nous lisons dans 1 Corinthiens 9, 14, Paul a écrit de même aussi le Seigneur a donné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ça voudrait dire quoi? Je ne nie pas que le ministre de Dieu, et ceux qui prêchent la parole de Dieu, ils ont des droits. Ils ont droit au salaire pour vivre, pour faire l'œuvre de Dieu aussi. Paul a dit dans 2 Corinthiens 11, 8, « J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. » Ils ont des droits. Mais ces droits ne pas la dîme. Moi, je reconnais aussi qu'ils ont le droit d'être assistés par l'Église. Mais ces droits ne pas la dîme. Ça, c'est très important. Et nous devons savoir ces choses. L'Église doit comprendre et connaître ces choses. Si réellement nous voulons vivre selon l'Évangile, nous devons connaître ces choses. Parce que beaucoup de gens, ils veulent trouver dans la Bible des choses très pour appuyer l'aveuglement, pour pousser le peuple à donner aveuglement. Mais nous savons, quand nous voyons les raisons d'être de la dîme, quand nous voyons tout ce que la Bible dit sur la loi, sur l'esprit de la liberté, sur la préparation, le pédagogue, la loi comme pédagogue, quand nous voyons toutes ces choses, nous comprenons que la loi n'a pas été abolie, mais nous ne pouvons pas appliquer la loi comme dans l'ancienne alliance. Nous devons regarder la loi avec l'esprit de la liberté que nous donne Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans l'ancienne alliance, il y avait beaucoup de contraintes. Mais dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de contraintes. Il y a l'esprit de la liberté. Nous allons parler aussi, nous avons vu la participation. Comment le peuple ont agi dans l'ancienne alliance. Nous avons dit que quelle est la forme que devaient revêtir nos offrandes, plutôt notre participation. C'était la forme de la dîme ou la forme des offrandes. Nous avons déjà vu que ce n'était pas la forme de la dîme. Parce que la dîme, c'était une offrande imposée. Et l'esprit de la liberté inauguré, qui est venu inaugurer l'Église, l'esprit de la liberté dans lequel la nouvelle alliance fonctionne, ne permet plus, n'est plus favorable à des offrandes imposées.
Donc la dîme, qui était une offrande imposée, ne peut plus être appliquée dans la même rigueur que dans l'ancienne alliance. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous avons tiré la leçon de la dîme. Si nous n'avons pas tiré la leçon de la dîme, les gens auront le droit de nous accuser d'avoir aboli. Mais quand on tire les leçons, pour que ça réagisse notre fonctionnement, pour que ça nous apprenne à considérer les sacerdoces, pour que ça nous apprenne à considérer que l'œuvre que Jésus a accomplie, pour que ça nous garde dans l'unité. Si nous avons tiré toutes ces leçons que Dieu avait poursuivies, les raisons que Dieu avait poursuivies au travers de la dîme, nous avons tiré les leçons qui découlent de ces raisons-là. Nous n'abolissons pas la dîme, mais nous reconnaissons tout simplement que nous sommes pris sous ces pédagogues, nous sommes sous l'esprit. Prochainement, nous allons voir comment, dans la nouvelle alliance, nous devons participer. Nous allons voir, nous allons parler dans la suite de ces messages des offrandes. Nous allons parler des offrandes volontaires. Comme nous avons trouvé que notre participation ne doit pas revêtir la forme de la dîme, mais elle doit revêtir la forme des offrandes. Et nous allons parler des offrandes dans la suite de ces messages.